Le jeu des 7 familles de la vraie-fausse dissidence. Les médico-légaux, les politico-enco, les pros de l'info, les pseudo-intellos, les spiritualos, les rigolos, les arrachés, les médico-légaux. Christian Personne, le père. Monsieur Vaccin à l'OMS. Incompétent quand ça l'arrange. Il sait pas regarder dans un microscope pour y trouver du graphène, et il connaît personne qui pourrait faire. Alexandra Embryon Code, la mère. La spikopathe. Ambassadrice de fraternité, la folle de la valse des amourons et de l'ARN messager. Elle parle sur toutes les télés. Elle parle du haut de son autorité intellectuelle de généticienne internationale. Curieux pour une catho de manipuler la création de Dieu, non? Couché Loulou, le fils. Le courageux fils de famille autopropulsé résistant catholique. Un vrai petit saint à la télé, mais un peu moins en privé, et face à ses subordonnés sociaux. Un vrai petit saint, sans conflit d'intérêt, mais sans intérêt tout court. Didier Raoult, le grand-père. Officier de la Légion du déshonneur. Kabbaliste. Et certainement très bien placé dans la hiérarchie invisible, pour être aussi bien placé dans la hiérarchie du visible. Crève-moi le cœur Jean-Jacques, l'oncle. L'opportuniste en chef. Enjôleur et creux comme une balle de ping-pong. Très discret sur les gens plus pertinents que lui qui ont croisé son chemin. Titi Krudinova, le gendre. Ex-toxico mais vrai escroc. Le gars qui ratisse large, et enseigne sur tout ce qu'il n'a ni découvert, ni expérimenté. Mais c'est payant quand même. Les politico-enco. Les 3 premiers sont en trouble. Florian Philopopo, le parent 1. Abonnez-vous à la chaîne et demandez votre carte orange. Patriote, ou Camelot? Fanfan Arsemino. Le parent 2. Monsieur Frexit. Il a tout du présidentiable. Autoritaire, inverti et suffisant. Assurément éphébophile. Plus si affinité. Nico Pompon Gnangnan, parent 3. Inconsistant, inverti, un must, et amateur de missives enflammées à de très jeunes adolescents mâles. Ça porte un nom? Non? Maître Divisio et Maître Brouza. Liavocaati, les faux jumeaux. Très médiatique pour ce qui est de dénoncer les abus, mais très bien assis dans la société pyramidale. N'est-ce pas, maître? Francis Lala, Dylan, la tante. Ridicule de bout en bout, prêt à tout pour qu'on parle de lui. Il est partout, y compris aux affaires. Éric Fiolvide, le grand-père. Rikou se fait appeler président de son assos de ratés qui s'engueulent comme des porcs. T'as peut-être les dents longues, Rikou, mais si tu les avais toutes ça marquerait quand même mieux. Les pros de l'info. Antoine Virtacuti, le père. Conseiller en com de Sarko, et spécialiste de PNL. Un manipulateur de première, reconverti en adorateur du cul. Petite info confidentielle, l'impressionnant nombre de vues de ses vidéos est bidonné. DJ Mike, le frère. Excité comme une puce sous LSD, Talzen qui gratte Mikey? Passe un peu au Temesta, tu nous saoules. Petit Mathieu, le petit frère. Mathieu tout court. Y a les 100 dents, voilà le sans nom. Qu'est-ce donc que t'as à cacher, Mathieu Poletti? Allez, dis-nous, c'est vrai que tu l'as pondu tout seul, ton croque-bunker?
quel joli nom. Croque-Bunker, cet organe de listage des malpensants. Emma et Chloé, les sœurs siamoises. Emma, la bourgeoise patronne de magasin de mode anti-système. Et Chloé, son clone. Bravo les filles, vous faites vraiment un super boulot. Rock Socket, l'oncle. Rock les ovnis, reconverti en Rock la matrice. Petit farceur, t'as pas quelques affaires en plus de ton canard à sensation, non? Dédé Koff, le grand-père. Caution morale de grand journaliste, Dédé, qui est aussi de la maison cachère, parle de tout, balance tout, mais sans jamais faire mal. Quel talent! Jean-Noël m'a dit, le beauf. Un des compères de Table 700, la sauce de bienfaisance de distribution des rôles d'acteurs de crise, de la dissidence. Xav Albert, le beau-père. Patron immensément intègre de ce média d'une immense qualité qu'est François, devenu l'organe de ratissage de ceux qui tentent de s'informer autrement. Les pseudo-intellos. Mets ton bonnet Alain, le père. Faussaire. Escroc de père en fils. Sophiste. Crypto inverti atteint de logorée maniaque. Le plagiaire opportuniste qui fait mouiller les coquilles vides. Idriss Aboulakam, le fils. Le giton d'Atali, aussi appelé par certains, le suceur de bite d'Atali. Bonimenteur, faussaire, imbu de soi, prétentieux, le petit perroquet fils de famille qui recrache sa leçon à toutes les sauces. Et qui sait tout sur tout, mieux que tous les spécialistes réunis. Mais vic agressif quand on questionne sa légitimité de plagiaire. ChatGPT en costard, on l'appelle également IPA. Jean-Minique Béchamel, l'oncle. Le ballet de chiottes suisse, aux faux airs intello, pour ramener en douceur les questionnistes dans le droit chemin. Et faire taire ceux qui ruent dans les brancards. Cheikh Bibi, l'oncle. Le chirurgien, dentiste, propulsé par Soral pour ses origines et pas pour sa finesse d'esprit, et qui se prend pour un analyste. Retourne à tes dents Bibi, t'es pas à la hauteur. Les spiritualos. Les spiritualos. Jovanovic, le Saint-Père. Un petit fonds de commerce sur les saints et les anges, le tout en habit sacrilège. Bien vu, Pierrot. Lilou, assez. La mère. Depuis le temps qu'elle est dans le développement personnel, elle aurait quand même dû réussir à se développer un peu de la cervelle. Remarque, les épaules et la mâchoire sont bien développées. Un pur produit de l'écurie de Oprah Winfrey, ça dit tout. Alice au pays de One Nation, la fille. Idiote utile ou vrai allumé. Petite gouroute deviendra grande, pourvu que Dieu lui prête vie. Léo tu déconnes, le fils. Plus autocentré, tu meurs. Dans la série Psychopathe, Léo concourt pour la première place. Léo, qui ne désavoue pas être frère Latruelle, nous explique tout l'alphabet de la crédulité et de l'idolâtrie comploto en une seule lettre. Q. Aïe sa mère oulala, le cousin. Le coach franco-marocain le plus représenté de sa génération, génération Covid. Sourire de béatifié, jamais à court d'amour. À noter qu'il est à l'origine de la plateforme Croque-Bunker. Tiens, y a pas que l'amour, y a aussi les affaires, non? Si, Trotti-Trotta, l'oncle. Monsieur OVNI devenu spécialiste en virologie. Trop mignon, Sylvano. Un peu trop mignon pour être honnête. Les rigolos. Pierre Barabas, le père. Charmeur comme pas un, le Pierrot. Faut ça pour vendre la soupe et aller récolter le pognon des vieilles. Lui aussi, très anglophile. Hold up, hold on, hold out. Tu nous l'as fait en French, Peter? Corinne la praline, naturelle jusqu'au bout des ongles. Spécialiste autoproclamé en hypnose régressive. Anti-système, sauf quand faut bien y passer. 50 € la passe. Osé agaçant, la fille. On croyait avoir mis la main sur Wikileaks à la française. Mais voilà qu'on retombe sur un héritier qui fait mumuse avec sa poupée gonflable virtuelle. La poupée s'est dégonflée du cou. Dédé Marcel, le fils. Le petit rigolo de l'écurie, E et R. En quéquette de respectabilité, le voilà qui invite à son micro toute la dissidence officielle. Un vrai morceau d'anthologie. Rico la montagne, le cousin.
prêt à tout pour se faire un nom, notre crooner devenu JSF. Chaque soir à sa table, la crème de la résistance. Au secours, on indigestionne. Dieudo Djellaba, l'oncle. Escroc, menteur, humoriste autoplébiscité de premier plan, ésotériste, bandit. Plus retourné et pourri que notre copain Dieudo, ça se peut pas. Mais tellement talentueux. Madame Alex, la tante. L'acteur de crise sorti du placard, ou plutôt du dressing de la cage aux folles, à la dernière heure pour sauver le soldat Brigitte. Et un carnet d'adresses à faire baver BHL. Que du beau linge, mais faut pas renifler. Zéro pointé, le beauf. Le fils de bonne famille, avec un bon carnet d'adresses, et une vie entière à soigner son look. Chapeau l'artiste. Karl balance tout, sauf ce qui ferait mal à ses copains. Karl balance tout, ce qu'on sait déjà. Ça rapporte toujours bien? On dirait. Les arrachés. Jim l'endormi, le père. Jimmy, tu dors. Alors comme ça tu nous vends le New Age? T'as vraiment l'air d'y croire. C'est ça le pire. La bobo Baba Jonjon, la fille. T'avais l'air d'être un peu impertinente, on a presque cru que t'étais réelle. Mais comme t'es de plus en plus lisse, de plus en plus conforme, tu nous pardonneras d'en douter. Pasquale, très flingué, l'oncle. Il est lama, il est l'amazonien. Il est l'indien, avec les plumes ou l'attirail de yoga. Il est un peu juif, chrétien gnostique et tibétain, un peu musulman et un peu franc-maçon. Il a tous les déguisements, toutes les panoplies. C'est les Village People, lui tout seul, le Pasquale. Il fait tout. Retraite, formation, atelier, méditation. Demande, il a forcément en magasin, c'est le BHV de la spiritualité de bazar. Mais prépare-toi à allonger la monnaie.